Nous savons tous ici ce qu'il se passe dans les crèches privées à but lucratif. Nous savons tous ici qu'il y a urgence à protéger les enfants, les tout-petits, ceux qui ne parlent pas, qui ne marchent pas encore, qui ne mangent pas seuls, ceux dont l'intégrité physique et psychique est totalement dépendante des adultes. Nous devons protéger les enfants accueillis dans les crèches privées et nous devons le faire car ils sont en danger, ils courent un danger. Ce danger, ce n'est pas le grand méchant loup, ce danger, ce sont les rapaces des fonds d'investissement. Ce texte, Madame la rapporteure, tel qu'il a été adopté par la Commission des affaires sociales, n'est pas suffisant. Vous l'avez vous-même vidé de sa portée, de la portée initiale qu'il avait, démontrant ainsi que vous avez une certaine vision de l'urgence qui n'est pas si urgente que cela. Le constat ne souffre pourtant aucune contestation. Il a été mis en lumière par des enquêtes journalistiques, par la commission d'enquête sur le modèle économique des crèches qui avait été initiée par mon collègue William Martinet et par plusieurs rapports des services d'inspection de l'État. Soyons clairs, la financiarisation du secteur de la petite enfance a transformé les crèches privées en véritables usines à fric, pour reprendre les termes d'une ancienne responsable de crèche. La dérégulation a été organisée depuis 25 ans par les gouvernements successifs et elle fait qu'aujourd'hui, nous ne créons plus de places de crèches dans le public. Elles sont toutes créées par le privé, 96% en 2022. Je vais faire vite, Madame la rapporteure. La version initiale du texte prévoyait des mesures fortes, notamment l'interdiction formelle de l'entrée des fonds d'investissement au capital des groupes privés de crèches, qui a été remplacée par un simple contrôle administratif, l'équivalent d'un chèque en blanc. Les sanctions planchers pour les crèches ne respectant pas les normes de sécurité et de qualité ont été supprimées, lui faisant perdre toute sa force dissuasive. L'interdiction des formations à distance pour les professionnels a été vidée de sa substance. Concevez-vous, mesdames et messieurs, que certaines professionnelles qui prennent en soin vos enfants reçoivent des formations à distance en visio? Concevez-vous qu'on confie nos enfants à ce type de personnel? Je dis clairement, je vous propose un amendement de rétablissement de votre texte initial, de l'écriture de votre texte initial pour définanciariser le secteur de la petite enfance. Chers camarades socialistes, vous êtes à cet instant majoritaires dans l'hémicycle. Nous sommes, nous, le nouveau Front populaire, majoritaire dans cet hémicycle. Vous devez voter mon amendement de rétablissement de l'écriture initiale de ce texte. Vous devez voter l'interdiction pour les fonds d'investissement de venir faire les rapaces sur le secteur de la petite enfance. Vous devez protéger les enfants, soit il y a urgence, soit c'est une comédie. Pour moi, il y a urgence. Pour la France insoumise, il y a moyen, à cet instant, ce soir, de définanciariser le secteur de la petite enfance. Faites-le, camarades socialistes.